La cosmogonie des Bantous. Le comportement des Bantous. Il est centré sur une seule valeur, la force vitale. Il est dans la bouche des Noirs, des mots qui reviennent sans cesse. Ce sont ceux qui expriment les suprêmes valeurs. Ils sont comme des variations sur un leitmotiv qui se retrouvent dans leur langage, leurs pensées, dans tous leurs faits et gestes. Cette valeur suprême est la force. Vivre fort ou force vitale. De tous les usages étranges dont nous ne saisissons ni rime ni raison, les Bantous diront qu'ils servent à acquérir la vigueur ou la force vitale, pour être fortement, pour renforcer la vie ou assurer sa pérennité dans la descendance. Dans le monde négatif, c'est la même idée qui s'exprime lorsque les Bantous disent « Nous agissons de telle façon pour être gardés du malheur ou d'une diminution de la vie ou de l'être ou encore pour nous protéger des influences qui nous annihilent ou qui nous diminuent la force. La vie puissante, l'énergie vitale sont la cause des premières et des invocations à Dieu, aux esprits et aux défunts, ainsi que de tout ce qu'on est convenu de nommer magie, sorcellerie et remèdes magiques. Eux-mêmes diront qu'ils s'adressent aux défunts pour apprendre les paroles de vie, qu'ils enseignent la manière de renforcer la vie. Dans chaque langage bantou, on découvrira facilement des mots ou locutions désignant une force qui n'est pas exclusivement corporelle. Le Bwanga, ce qu'on a traduit par remède magique, ne doit pas, d'après eux, être appliqué à la plaie ou aux membres malades. Il n'a pas nécessairement un effet thérapeutique local, mais il renforce, il augmente la force vitale. En invoquant Dieu, les esprits ou les mânes. Les mânes, ce sont le culte des ancêtres. Les païens demanderont par-dessus tout, donne-moi la force. Lorsque l'on les incite à abandonner les pratiques magiques, contraires à la volonté de Dieu, et partant mauvaises, on s'attire la réponse. En quoi serait-elle méchante? Ce que nous taxons de magie n'est à leurs yeux autre chose que la mise en œuvre des forces naturelles placées à la disposition des hommes par Dieu pour le renforcement de l'énergie vitale. Nous allons voir cela quand nous allons parler de la cosmogonie Congo. Vous allez comprendre pourquoi le peuple bantou est tombé dans le culte des ancêtres. Pourquoi le peuple bantou est tombé dans la magie. Vous allez comprendre avec le temps. Vous allez comprendre la métaphysique et l'hyperphysique. Nous allons parler de ça. Lorsqu'ils essaient de se dégager des métaphores ou des périphrases, les Bantous désigneront Dieu lui-même comme le puissant. Celui qui possède la force en lui-même. On nous fait comprendre, selon ces gens qui nous ont ramenés en esclavage, le peuple bantou parlait à longueur de journée, la plupart du temps. Quand un bantou se réveille, avant de dormir, jusqu'avant qu'il dort, il ne parlait qu'à longueur de journée de périphrases et de métaphores. Et ces métaphores et ces périphrases, nous la retrouvons bizarrement dans la Bible. La Bible, c'est un livre de métaphores, de périphrases et de paraboles. Quand on vous dit que la Bible, c'est l'histoire du peuple bantou, bizarrement, dans la coutume du peuple bantou, le peuple bantou, c'était un peuple de métaphores. C'était un peuple de périphrases. Voilà c'est quoi la cosmogonie des Bantous. Quand tu es initié, tu comprends des choses. Les gens disent, oui, la Bible, c'est pas pour les Bantous. Oui, la Bible, c'est pour les Européens. Mais dans la même Bible, il y a beaucoup de paraboles. Et bizarrement, dans la culture du peuple Bantou,
Nous retrouvons aussi les métaphores. Nous retrouvons aussi les paraboles. Il est aussi le générateur de la force de toute créature. Dieu est le Dijina Tinkatambe, ou bien Dijina Tinkatompe, le grand nom parce qu'il est la grande force, le Mukomo comme disent nos Baluba, celui qui est plus fort que tout autre. Les mânes des premiers ancêtres élevés dans le plan surhumain possèdent une force extraordinaire en tant que fondateur du genre humain et propagateur du divin héritage de la puissance vitale humaine. Les autres défunts ne comptent que dans la mesure dans laquelle ils ont augmenté et perpétué leur force vitale dans leur progéniture. Pour les Bantous, tous les êtres de l'univers possèdent leur force vitale propre, humaine, animale, végétative ou inanimée. Chaque être a été doté par Dieu d'une certaine force, susceptible de renforcer l'énergie vitale de l'être, le plus fort de la création, l'homme. Le peuple bantou avait compris à quoi servent les forêts. Les forêts servent à nous donner de la force. Sans les forêts, sans l'eau, le peuple bantou meurt. Le peuple bantou était en union directe avec la nature. La félicité suprême, la seule forme du bonheur est pour le bantou la possession de la plus grande puissance vitale. La pire adversité est en vérité le seul aspect du malheur, est pour lui la diminution de cette puissance. Toute maladie, plaie ou contrariété, toute souffrance, dépression ou fatigue, toute injustice ou tout échec, cela est considéré et désigné par le bantou comme diminution de force vitale. La maladie et la mort ne proviennent pas de notre propre force vitale, mais d'un agent extérieur, d'une force supérieure qui nous déforce. C'est donc en renforçant l'énergie vitale au moyen des remèdes magiques que l'on devient résistant aux forces néfastes de l'extérieur. Pour les Européens, le peuple bantou faisait de la magie. Pour eux, tout ce que le peuple bantou faisait, c'était de la magie aussi. Parce que pour eux, la cosmogonie des bantous, c'est de la magie. Faut-il s'étonner dès lors que les bantous font allusion à cette force vitale dans leurs salutations et usent de formules telles que tu es fort, ou tu as la vie forte, et qu'ils expriment leur commisération en des locutions telles que ta force vitale s'est réduite, on a entamé ton énergie vitale. Tel est aussi le sens de la formule de condoléance, Wafé Yako, que nous traduisons par tu meurs, que nous traduisons et par aussi ridicule, lorsque que nous traduisons et à cause de nos traductions erronées, nous avons trouvé les bantous incompréhensibles, excessifs et ridicules lorsque, à longueur de journée, il se dit 100 fois mort de faim ou de fatigue, ou que la moindre contrariété ou mal aisé les fait mourir. Bizarrement, cette paraphrase, ou bien cette phrase que je suis en train de vous lire, nous la retrouvons dans le livre de Job, Job 30:30. Nous la retrouvons aussi dans Lamentation 4.
Cette phrase que je suis en train de vous dire, nous la retrouvons dans la Bible. Si la Bible, ce n'est pas l'histoire du peuple bantou, mais pourquoi les mêmes Européens, quand ils sont venus voir le peuple bantou, eux-mêmes ils ont dit, les écritures les plus saintes du Dieu véritable, du Dieu vivant, éternel, nous la retrouvons chez le peuple bantou. Dans leur esprit, ils expriment simplement une diminution vitale. Et dans ce sens, leur expression est raisonnable et sensée. Dans leur langue existent d'ailleurs les verbes kumfwa ou kumfwa et kumfuindila qui indiquent les degrés progressifs de la perte de la force, de la vitalité et dont le superlatif signifie la paralysie totale de la puissance de vie. C'est à tort que nous avons traduit ces formes verbales par mourir et mourir tout à fait. Ceci explique que l'on a pu dire que ce qui retient le plus de païens de la conversion chrétienne et de l'abandon des pratiques magiques est la crainte d'attenter à son énergie vitale en cessant de recourir aux forces naturelles qui la sustentent. Le peuple bantou connaissait c'était quoi l'énergie vitale. Il savait chaque chose sur terre a une énergie. C'est pour cela que je vous avais dit dans une de mes vidéos ou bien dans plusieurs de mes vidéos, je vous avais dit pourquoi le mariage est sacré. Le mariage est sacré parce que dans le monde, dans le paradis, dans le paradis sans temps. Là, je vais très loin. Là, je viens dans la cosmogonie des initiés très loin. Dans cette cosmogonie, il est dit, l'homme et la femme qui vont se trouver là-bas, ils peuvent se unir, pas comme l'homme et la femme sont unis dans le monde matériel. Non, ils sont unis selon l'esprit. Quand un homme et une femme se unissent selon l'esprit, on appelle ça aussi avoir une pénétration spirituelle. C'est pour cela le mariage est sacré chez le peuple bantou. À l'origine, je vous parle à l'origine. Maintenant, les femmes bantous, les hommes bantous, ils sont adultères, fornicateurs, etc., etc. La liste, elle est tellement très longue que nous n'allons pas nous attarder sur des choses monotones. Ceci explique que l'on a pu dire que ces quelques aspects du comportement bantou font voir déjà que l'idée maîtresse de sa pensée est celle de la puissance vitale, dont Dieu est source. Le peuple bantou savait que chaque être humain a une énergie vitale. Et la puissance vitale. Parce que nombreux de mes frères bantous ou des gens qui ne sont pas bantous, ils disent l'esprit de puissance c'est Dieu. Mais ils n'arrivent pas à comprendre. Là nous sommes dans la cosmogonie des initiés là. Ils n'arrivent pas à comprendre. Dieu c'est pas un être humain. L'esprit de Dieu c'est une énergie. Ah Satan t'es fort hein. Je vais encore refaire cette vidéo. Mais non, je ne vais pas la refaire quand même. Quand nous allons dans la cosmogonie des initiés, nous arrivons à comprendre que Dieu, c'est pas un être humain. Dieu, c'est une énergie. Là, nous sommes maintenant, là, que ce soit dans la cosmogonie des Bantous, que ce soit même dans la cosmogonie des initiés, Dieu, c'est pas un être humain. Dieu est l'Esprit Saint, si on voit bien. Pourquoi? Même dans la Bible, il est dit, l'Esprit Saint connaît les profondeurs de Dieu.
Parce que Dieu, il est l'intérieur. Dieu, il est l'extérieur. Dieu, il est l'intérieur et l'extérieur. Dieu, c'est une énergie. Dieu n'est pas corporel. Dieu, c'est le tout. Quand vous allez même dans une des cosmogonies des Égyptiens, les Égyptiens, ils disent que Dieu, c'est une énergie. Dieu, c'est le tout. Dieu n'a pas de forme. Dieu est la forme. Dieu est toutes les formes. C'est Dieu qui a créé tout. Même si on dit les blancs, ce sont des néphilim. Mais si Dieu n'avait pas accepté que les blancs vivent sur terre, mais les blancs allaient mourir. On le veuille ou pas, Dieu est tout. Que ce soit blanc, noir, chinois, Dieu est dans tout. Mais Dieu a choisi un seul peuple. Nous allons y revenir avec le temps. Nous avons vu que la propension naturelle de l'âme bantou va vers la puissance. La notion fondamentale du concept de l'être est pensée dans la catégorie des forces. La métaphysique étudie cette réalité qui est existante dans toutes les choses, dans tous les êtres de l'univers. C'est par cette réalité que tous les êtres se ressemblent. Et la définition de cette réalité est donc applicable à tout être existant. Pour arriver à cette réalité commune à tous les êtres, ou plutôt identique dans tous les êtres, il faut éliminer toute réalité qui n'appartiendrait qu'à une catégorie d'êtres. On ne gardera que les seuls éléments, mais aussi tous les éléments qui sont communs à tous les êtres. Ce sont ces éléments qui formeront l'objet de la science métaphysique, c'est-à-dire la science englobant tout le physique ou le réel. La métaphysique ne s'occupe pas de l'abstrait ou de l'irréel. Ce ne sont que ces notions, ces définitions, ces lois qui sont abstraites et générales, comme le sont d'ailleurs les notions, les définitions, les lois de n'importe quelle science. La pensée chrétienne ayant adopté les formules de la philosophie grecque, et peut-être sous l'influence de celle-ci, a défini cette réalité commune à tous les êtres. Ou si l'on veut, l'être tel quel, la réalité qui est, quelque chose qui existe, ce qui est, sa métaphysique a été basée sur un concept fondamental plutôt statique de l'être. C'est ici qu'apparaît la différence fondamentale entre la pensée occidentale et celle de Bantou et primitif. Je ne compare que des systèmes ayant inspiré de vastes civilisations. Nous pouvons concevoir la notion transcendantale de l'être en la dégageant de l'attribut de sa force. Mais non le Bantou, la force est dans sa pensée un élément nécessaire de l'être. Et le concept force inséparable de la définition de l'être, il n'y a pas chez le Bantou l'idée de l'être séparé de l'idée de force. Et sans cet élément force, aucun être n'est concevable. Nous avons une conception statique de l'être. Eux ont une notion dynamique. Ce qui précède doit être reçu comme base de l'ontologie bantou. Notamment, le concept force est lié au concept être jusque dans la pensée la plus abstraite de la notion de l'être. À tout le moins faut-il dire que les Bantous ont un concept double composé de l'être, concept qui pourrait s'exprimer, l'être en ce qui a la force. Mais je pense qu'il faut aller plus loin. Notre expression de la philosophie bantou doit serrer d'autres d'aussi près que